Bonjour, donc on va reprendre les bases un peu de Photoshop, tel qu'on a pu le voir dans la séance que l'on a fait mardi dernier, pardon, avec l'équipe de Paris. Voilà, donc on va basculer sur un mode où vous pouvez voir l'écran sur lequel je travaille, donc qui est un 27 pouces, mais peu importe pour vous, et sur lequel je vais faire tourner donc Lightroom et Photoshop. Donc pour commencer, on est sur Lightroom, on a une photo comme ça qui est très contrastée, et on voudrait bien avoir plus de détails donc sur cette église. Donc il y a une méthode que utilise qui est promue par une personne qui s'appelle Serge Ramelli, et donc qui est de faire -100 plus 100 sur les hautes lumières et les ombres. Donc on a quelque chose qui ferait un poil HDR. Et puis on va faire les blancs et les noirs en appuyant sur Alt, clic. Et donc là, on fait les blancs. Et quand on va commencer à voir des choses apparaître, comme là, ça veut dire que c'est cramé. Donc on va se mettre en dessous du seuil où il y a des pixels de cramé. Voilà. Et puis, on va faire la même chose avec les noirs. Donc Alt, clic. Et là, on va essayer d'avoir un petit peu de noir malgré tout, puisque dans la vie, il y a quand même du noir. Voilà, et donc ça nous donne une image qui est quand même assez agréable. Donc si on fait le avant-après, voilà, en quelques clics, on arrive à avoir une image déjà agréable. Voilà, donc ça, c'était du Lightroom, c'est pas du Photoshop. Donc on va revenir à notre image et on va donc faire les bases de Photoshop. Donc pour ouvrir une image depuis Lightroom dans Photoshop, souris droite, et puis on va aller plus haut dans Modifier dans Photoshop. Voilà. Et donc l'image va s'ouvrir, on est dans Photoshop. Donc, les petits raccourcis, les petites choses à savoir dans Photoshop. Donc pour déjà zoomer dans l'image, on utilise CTRL+. Donc CTRL+, 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 CTRL+. Et pour faire du zoom arrière, c'est CTRL-. Donc sur un Mac, ça va être commande. Donc commande plus, commande moins. Il y a deux autres petits raccourcis qui est le CTRL 0 avec donc la touche 0 qui est sur le clavier, pas le pavé numérique. Et là, vous avez donc votre image qui va se mettre en plein format dans le cadre. Et puis, il y a un autre raccourci qui, cette fois-ci, est avec le clavier numérique, qui est CTRL 1, et qui vous permet d'être avec une image à 100%. Là, donc, vous avez un zoom à 100% direct en faisant CTRL 1 du pavé numérique. Donc, CTRL 0, on revient à notre image plein format. Voilà, donc une fois qu'on a zoomé donc, par CTRL+, si on veut se déplacer dans l'image, eh bien on va prendre la barre d'espace qui va nous donner une main, et puis on glisse avec la souris, on glisse pour aller se déplacer dans l'image, et la cadrer comme on a envie. Voilà, donc ça c'est pour la partie déplacement. CTRL 0, donc on revient à notre image plein format. Et maintenant, on va voir à quoi servent les calques, les masques et tout ce genre de choses. Donc déjà, il y a deux types de calques. Il y a des calques d'images, on va dire, tels que ici. Donc ce qu'ils appellent l'arrière-plan, donc c'est votre image. C'est un calque, donc un calque d'image. Je pourrais créer un nouveau calque d'image, donc avec ici, tout en bas à droite, créer un calque. Donc je clique, j'ai un nouveau calque, qui est un calque aussi d'image. C'est-à-dire que je pourrais très bien dessiner sur ce calque, ou écrire. On va recommencer. Voilà. Allez, bonjour. Voilà. Donc ici, j'ai une image qui est bonjour.
Donc je peux par là-dessus rajouter d'autres calques et puis avoir un empilement de calques qui sont comme ici des calques d'images et qui viennent les uns par-dessus les autres. Donc celui du dessus va cacher celui qui est en dessous, à l'endroit où il y a quelque chose. Voilà, donc ça c'est le principe d'un calque d'image. Après on peut faire des calques de réglage. Donc calque de réglage, ici on a un petit icône en bas qui est avec une barre genre noir-blanc. Voilà, donc je vais pouvoir par-dessus ce calque bonjour mettre un calque de réglage. Donc on va commencer par lui mettre une courbe par exemple, ce calque de réglage qu'on utilise beaucoup. Donc ici on n'a pas en noir le bonjour, donc le noir est ici, le blanc est là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais monter les noirs pour que ça devienne gris. Par contre on voit que ça agit sur toute l'image. Alors si on veut que ça n'agisse que sur le calque qui est en dessous, on a un petit icône ici qui s'appelle écrêtage. Et donc ça permet de limiter l'action au calque qui est juste en dessous. Donc il y a une autre méthode pour le faire, c'est de faire Alt entre les deux. Ici, on a un petit cycle qui apparaît. Donc là, je retire l'écrêtage. Là, je suis toujours avec le Alt. Vous voyez le petit icône. Je reclique et donc j'ai ma courbe qui est écrêtée sur le calque du dessous. Donc il n'agit que sur ce calque. Voilà, donc ça c'est le principe d'un calque de réglage. Et comment on agit pour que ça n'agisse que sur ce calque juste en dessous. Voilà, on pourrait également mettre un autre calque de réglage, par exemple une couleur unie. Donc je vais mettre du rouge. Ça s'applique partout, mais je peux aussi l'écrêter. Donc si je fais Alt, j'ai le petit signe qui apparaît. Et je l'écrète. Et cette fois-ci, on a donc notre écriture qui est à la base en noir, elle est passée en rouge. Et que cette écriture, puisqu'on a écrété sur ce masque. Voilà, donc on a la courbe qui joue sur la luminosité, mais qui maintenant ne sert plus à rien, puisque en fait on l'a rempli avec cette couleur. On peut double-cliquer sur le calque de réglage et puis aller changer la couleur. Donc si on voulait du bleu, si on veut du vert, du jaune, du rouge, on prend exactement la couleur que l'on veut. On peut aussi cliquer à l'intérieur pour choisir la couleur que l'on va appliquer. Voilà, donc ça c'est un calque de couleur unie, on appelle ça. Alors, dans la visualisation, il y a aussi des choses qui sont importantes dans la base de Photoshop. C'est que si je veux voir cette image, ce calque, uniquement celui-ci, et dévalider tout cela, je fais Alt sur le petit œil, et je n'ai plus que le calque d'origine. Voilà. Si je refais Alt, je reviens avec tous les calques. Donc voilà, ça c'est un raccourci qui est quand même intéressant à connaître. Voilà, alors si on veut jouer maintenant sur le calque d'arrière-plan, on va remettre un calque de réglage entre les deux, donc par exemple une courbe, et puis je vais aller soit monter mes ombres ici, baisser mes hautes lumières, ou alors il y a une autre astuce, c'est d'utiliser la petite main qui est ici, là, que vous verrez sur d'autres outils également, donc petite main, et puis je vais échantillonner la densité que je veux monter. Donc je clique et je monte. Et donc là, ça agit directement sur ma courbe. Voilà, et puis le ciel, je trouve qu'il est trop clair ici, donc je vais aller le baisser. Voilà. Donc je peux réaliser comme ça à peu près n'importe quel type de courbe. Je peux rebaisser un peu là. Voilà, l'ajuster pour que ça ressemble un petit peu à quelque chose. Donc, chaque fois que vous avez un calque de réglage, il vient avec un masque. Donc le masque, c'est la petite vignette blanche qui est à côté. Ici, on voit que c'est une courbe, et donc il y a le masque qui est associé. Et les nouveaux calques de réglage arrivent toujours avec un calque blanc. Donc,
le principe du masque, avec un masque blanc, pardon, le principe du masque, c'est de masquer, quand on veut, l'effet du calque sur lequel il est présent, en peignant en noir, ou bien en l'inversant et en le mettant en noir. Donc il y a un premier raccourci qui est intéressant à connaître, c'est CTRL-I pour inverser. Donc CTRL-I ou Command-I, on inverse. Donc le masque devient noir, donc il n'y a plus, on ne laisse pas passer l'effet de cette courbe sur rien puisque le masque est tout noir. Donc si on veut voir ce qu'il y a sur un masque, on peut faire Alt sur le masque et on voit que le masque est tout noir. Donc si je refais Alt sur le masque, on a à nouveau l'image qui apparaît. On peut également dévalider ce masque en faisant Shift-clic. Donc là, on a dévalidé le masque. Et donc, on a l'effet total de la courbe sur toute l'image. Si je refais Shift, on a le masque qui n'est plus barré. Et on retrouve donc l'effet masqué qui ici est en noir. Donc, il n'y a plus d'effet de courbe sur cette image. Alors, si je le repasse en blanc, donc CTRL-I, j'inverse, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'effet sur le bonjour. Si je dévalide, c'est juste le fond qui change, mais le bonjour, il ne change pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde l'empilement des calques, on a commencé par avoir l'image, et puis on applique une courbe sur cette image. Au-dessus de ça, on a le bonjour. Donc le bonjour ne va pas changer, puisque la courbe qui est là est située en dessous du bonjour. Voilà, donc c'est une méthode pour pouvoir faire des corrections qui vont s'appliquer sur une partie de l'image et pas sur l'autre. Donc avec également l'écrêtage qui permet de limiter à un calque l'effet des calques de réglage. Alors on a vu que si on passe par CTRL-I inversé ce masque en noir, on n'a plus d'effet du tout. Donc on pourrait se dire, eh ben, je vais aller prendre un pinceau, peindre en blanc, et puis aller révéler donc l'effet sur des parties ici. Donc il y a des raccourcis qui sont importants à connaître. C'est déjà pour changer la taille du pinceau, parce que là vous voyez qu'il est tout petit. Donc sur un PC c'est Alt, clic droit, et puis on se déplace de gauche à droite pour avoir la taille, et de haut en bas pour avoir la dureté. Voilà. Donc là, on peut ajuster d'une manière assez simple notre pinceau. Sur un Mac, ça va être CTRL, pas commande, CTRL, Alt et clic gauche. Donc le clic normal, et puis on se déplace de la même manière. Voilà. Donc je peux aller ici, j'ai mon pinceau qui est donc doux, puisque j'ai une dureté à 0, et donc je peux aller mettre l'effet de la courbe sur une partie de l'image. Là, on va le faire d'une manière un peu grossière pour le moment. Un petit peu ici, hop. Voilà. Donc là, si je dévalide mon calque de réglage de courbe, voilà, et je le revalide. Donc j'ai un avant, après. Donc je peux aller voir ce qu'il y a donc sur ce calque, sur ce masque, pardon, en faisant Alt, clic. Et donc là je vois, et je peux aller peindre les endroits qui n'ont pas été peints. Voilà. Admettons, je refais Alt, clic sur ce masque, et voilà, on retrouve notre image. Il y a une autre façon de voir que pas grand monde utilise parce que c'est assez caché comme commande, c'est le E ou le 1 sur un clavier AZERTY. Donc c'est le E, ça permet de passer en rouge tout ce qui est noir et donc de voir ce qui a été peint tout en ayant l'image. Parce que quand on le fait avec le Alt, on voit rien en fait. On a le masque mais on n'a plus l'image. Donc là, avec le E, le T,
le 1, la touche 1. Voilà. On a une visualisation du masque hein, qui est quand même bien plus pratique. Parce que si je veux aller peindre un petit peu plus la tour, eh bien, je vais aller changer la taille de mon pinceau et puis je vais aller peindre, hein, qui va nous révéler l'effet sur le haut de la tour. Voilà, donc après on peut s'amuser à peindre d'une manière plus précise. Alors, imaginons qu'on est débordé, on s'est trompé. Ah, zut. Donc il y a une première chose, c'est que pour tout Photoshop, si vous faites CTRL Z, on revient en arrière en fait. Donc on peut annuler ce qu'on vient de faire en faisant CTRL Z. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ici j'ai peint en blanc pour révéler l'effet. Je peux repeindre en noir pour aller annuler l'effet. Donc on a ici blanc-noir. On peut aller sur la petite flèche intervertir et donc passer du noir au blanc. Mais il y a une touche qui est bien plus pratique, c'est X. Donc avec X, on repasse de l'un à l'autre. Donc X, je suis en noir, X, je suis en blanc, X, je suis en noir. Voilà, donc là je peux les repeindre en noir, puisque j'avais peint en blanc par erreur. Donc ce qui permet de faire des contours un petit peu plus précis en peignant en blanc, noir. Donc là je peux refaire X et puis je vais aller peindre la tour. Des petits créneaux là, le devant en blanc. Voilà, ici j'allais peindre en blanc. Voilà, donc là je vais retirer la visualisation du masque, donc avec le E ou le 1. Voilà. Donc, si on veut faire le avant, après. Voilà, donc on a en fait mis une courbe juste sur l'église, sur cette partie-là, et puis un peu sur le bassin, comme on peut le voir. Bon, ensuite, il y a une autre petite chose à connaître, c'est que vous voyez qu'ici on a notre calque de bonjour, et puis lié à ce calque, on a la luminosité, mais qui ne sert pas à grand chose parce que on a au-dessus cette couleur. Donc là, on verrait bien la luminosité, ce qu'elle donne. Voilà. Donc tout ça, ça concerne le bonjour. Donc je pourrais vouloir en faire juste un groupe pour pouvoir faire un on-off de tout ce groupe. Donc pour ça, je sélectionne les différents calques, donc soit avec CTRL, soit je prends le premier, je vais vers le dernier et je fais Shift. C'est comme on fait quand on est dans un explorateur de fichiers. Voilà, donc une fois qu'on a ces trois calques qui sont éclairés, je peux faire CTRL G pour les grouper. Et donc j'obtiens un groupe. L'autre solution, c'est de prendre les trois, donc Shift, je clique dessus, souris droite, et puis vous avez groupe d'après les calques. Ça fait exactement la même chose. Donc là, on va faire CTRL G, et on a un groupe. On peut renommer donc ce groupe, on va l'appeler bonjour. Donc on double-clique sur le nom, et puis on vient changer son nom. Et on peut l'ouvrir ici avec la flèche, là on a des calques qui sont dedans, et qui sont, vous voyez, un petit peu décalés par rapport aux autres. Voilà, donc là on a donc un groupe qui concerne que le bonjour. Donc là je peux faire le bonjour, et ça dévalide tous les calques correspondant à ce groupe. Voilà. Dernière petite chose, puisque dans Photoshop, il y a deux outils vraiment importants. Ça va être l'outil correcteur. Donc l'outil correcteur, ça va permettre de retirer des défauts, ça va permettre de dupliquer des choses, ça va permettre de faire quand même pas mal de choses. Donc on va zoomer dans l'image, CTRL+, je rappelle.
Et puis je vais aller me déplacer, donc barre d'espace, et je me déplace. Et puis je vais aller... Donc on va passer à maintenant l'outil correcteur, et on va utiliser une méthode non destructive. Donc c'est un conseil que je vous donne, c'est que tout ce que vous faites sur Photoshop soit sur un calque séparé. Donc là, on va par exemple retirer le chien qui se trouve dans l'image. Donc on va le faire sur un calque séparé. Donc pour ça, je crée un calque vide. Je crée un calque vide, voilà. Et puis, je vais prendre l'outil correcteur. Donc le correcteur, c'est celui-ci. Voilà, donc corrige les imperfections avec des pixels, une autre partie de l'image. Juste avant de vous faire la démonstration de celui-ci, il y en a un qui est juste au-dessus, qui s'appelle le correcteur localisé. Donc on va commencer par utiliser celui-ci. Donc toujours la même chose, Alt, souris droite, et puis on peut monter sa taille et changer sa dureté. Donc on va prendre quelque chose de ce genre-là. Et si je veux retirer l'ombre, j'ai juste à passer sur l'ombre. Et voilà. Et donc il retire, il corrige en fait la partie. Là, je vais le faire dans l'herbe ici. Là. Il corrige cette partie tout seul. Donc là, on lui dit pas de copier depuis un endroit pour aller dans un autre, etc. Simplement, de lui-même, il se débrouille. Donc ça, c'est l'outil correcteur localisé. Personnellement, je l'utilise pas beaucoup parce que je préfère utiliser donc le correcteur normal. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, ça marche à peu près de la même manière, sauf que là, je vais aller prendre la référence de ce que je veux copier. Donc je vais retirer le chien, je vais aller copier de l'herbe. Donc je fais Alt, clic. Voilà, donc là, ma référence, elle est là. Et puis, je vais aller copier sur le chien. Donc vous allez voir que ici on voit ce que ça va donner. Donc on voit bien l'herbe qui vient par-dessus le chien. Donc on va aller le faire. Voilà. Et donc le chien va disparaître. Et puis son ombre avec. Voilà. Donc d'une manière très simple, on a retiré le chien. Une commande qu'on n'a peut-être pas encore vue sur Photoshop pour annuler la dernière chose que l'on a fait, c'est CTRL Z. Voilà, donc là j'ai annulé l'effacement du chien. Alors, il y a aussi une autre possibilité, c'est de dire je vais copier le chien, puisque si je prends ma référence sur la tête du chien, donc Alt, et je clique sur le haut de la tête, je peux aller copier le chien et en faire un nouveau. Et puis l'ombre. Voilà, donc là j'ai deux chiens. Je peux évidemment changer ce calque, hein. Aller l'effacer, aller le modifier, aller faire un petit peu ce qu'on veut avec. Hein. Voilà, donc mais j'ai fait mes deux chiens. Alors donc ce correcteur localisé, il marche très bien. Il y a donc de base le mode normal, c'est ce qu'on vient d'utiliser. Il y a une chose à bien connaître, c'est le aligner. Donc là, vous avez vu, j'ai copié la tête du chien et j'ai commencé à le copier ici. Voilà, donc j'ai copié le chien. Entre les deux, j'ai pas repris de référence, hein, j'ai pas refait Alt. Si je refais pas de référence, il a gardé la tête du chien comme référence. Il n'a pas pris le décalage que j'ai fait, moi. Si j'étais en aligné, la première fois, je prends la tête du chien, je copie le chien, voilà. Donc je me suis écarté de cette zone-là. Si maintenant je copie ici, en fait, il garde, on va dézoomer un tout petit peu, il va garder le même espace
Voilà, il vient me copier ce qu'il y a en fait sur le côté là. Ce qui est ici. Parce qu'il m'a gardé le même espace que ce que j'avais la première fois. Donc ça c'est le aligné. Pratique pour la retouche portrait par exemple. Dernière chose qui est assez important, c'est échantillonner le calque actif et inférieur. Donc ici, on fait de la retouche non destructive. Donc, dans ce calque, au départ, il n'y a rien. Donc si j'avais ici juste le calque actif, je viendrais copier des pixels qui n'existent pas. Donc l'effet ne fonctionnerait pas. Donc il faut être au minimum calque actif et inférieur. Donc là, on prend tout ce qui est en dessous. Dans certains cas, tous les calques, si on avait quelque chose encore au-dessus. Voilà, donc là, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la base du correcteur. Il y a une chose où le correcteur ne marche pas très bien en mode normal, c'est quand on arrive sur un bord. Donc on va réduire sa taille ici. Si je veux modifier ici, là, je vais prendre la référence là, je vais aller copier, et puis arriver au bord, voilà, ça bave. Donc ça le fait pas très bien. Si on veut faire ça, en fait, il faut prendre la référence sur un passage d'une texture à une autre. On voit et on peut aligner donc la copie. Et là, dans ce cas-là, ça ne bave plus. Voilà, donc le avant, après. Voilà, donc ça c'est une des solutions. L'autre solution, je vais prendre la gomme qui est ici et je vais aller effacer ce qu'on a fait dans cette région. Voilà, je reprends le correcteur. Il y a une autre solution, c'est de passer d'un mode normal à un mode remplacé. Donc mode remplacé, on remplace pixel à pixel. Donc là, je vais prendre ma référence ici et puis je vais remplacer. Donc là, ça ne bave pas. Par contre, les transitions sont assez raides, quoi, assez dures. Donc des fois, ça ne marche pas super bien. Si on a les mêmes luminosités, ça va encore. Si on a des luminosités différentes, ça se voit comme correction. Donc voilà, à utiliser, mais plus quand on veut refaire un bord, par exemple le bord du chien qui utiliserait noir, on va utiliser cet outil en mode remplacé. Sinon, la plupart du temps, c'est en mode normal. Voilà, donc je pense que là, on a fait un peu le tour du correcteur. Ce qu'on pourrait encore dire, c'est que pas mal de personnes utilisent le tampon qui est ici. Donc le tampon, en fait, c'est l'outil correcteur en mode de remplacer, mais on a en plus possibilité de jouer sur le flux et l'opacité. Donc le flux, c'est si on le diminue, ça veut dire qu'on va copier d'une manière progressive. C'est-à-dire si je le mets à une dizaine de pourcents, je prends le haut de la tête, et puis je vais le copier là. Si je passe qu'une fois, on aperçoit, voilà. Et puis plus je passe, plus on aperçoit. Donc à chaque fois, il rajoute 10%. Rien à voir avec la série télé. Donc si je passe une dizaine de fois, j'ai le résultat, même résultat qu'avec le correcteur. Voilà. Seule chose, c'est que je peux le doser et puis par certains endroits mettre qu'une partie de recopie pour garder une partie du fond, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le tampon qui fonctionne exactement comme le correcteur en mode remplacé. Donc c'est du pixel à pixel. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc pour rappel, on a deux outils que l'on utilise pratiquement tout le temps dans Photoshop, c'est le correcteur, donc qu'on vient de voir, et le pinceau qu'on a vu juste avant pour aller peindre sur des masques. Voilà, donc suite au prochain numéro, je pense que la prochaine fois on attaquera le pinceau un petit peu plus en détail. Et puis, on verra comment modifier une image ou une partie d'image
sans utiliser forcément le correcteur, mais plus le pinceau. Voilà.